Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles pour votre guidance sentimentale. Donc on va regarder les 15 derniers jours de septembre pour voir. Donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénusien, cette vidéo donc va vous concerner. On va regarder votre général, on va faire un tirage par la suite sur vous, vos émotions. On va aller voir ce que pense l'autre et ensuite on va regarder votre conseil. Donc c'est parti les Gémeaux. On regarde avec l'oracle du Lenormand. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de quelque chose qui bouge, qui avance au niveau sentimental. On parle d'avancer, de besoin aussi de prendre de la hauteur par rapport à une situation, peut-être au niveau d'une analyse ou en tout cas d'une réflexion que peut-être vous faites. On a cette notion aussi peut-être d'un déplacement, d'un voyage aussi qui pourrait être là. Les choses avancent en tous les cas et bougent. On parle de la carte 1, donc du cavalier. On vous parle de nouvelles, de quelque chose qui pourrait venir vers vous, quelqu'un qui pourrait se manifester, avoir une envie d'avancer avec une nouvelle personne, ou en tout cas vous allez avoir un retour favorable par rapport à quelque chose que vous avez demandé. On a la tristesse, on a la carte de la croix, je vais y arriver, je vois 3, je dis 3, mais non c'est la croix. On va y arriver, vous inquiétez pas. Donc on a cette notion de tristesse. Alors soit vous allez avoir comme une forme de révélation et il y a quelque chose qui vient vous libérer, une nouvelle qui vient vous libérer d'une tristesse que vous gardez au niveau sentimental, d'une désillusion, de quelque chose qui est venu un petit peu vous mettre un coup dans l'étrier. Il peut y avoir aussi cette notion de deuil, d'un sentiment de deuil à passer, à avancer. Visiblement, c'est ce qui se passerait. Et enfin, on a le renard. Alors, on vous parle de peut-être prendre le temps d'avancer par rapport à une personne qui pourrait être sournoise, qui pourrait être négative, ou en tout cas qui fait preuve peut-être, ça peut être vous aussi qui faites preuve d'observation, vous posez peut-être des questions, vous êtes peut-être à l'affût aussi de beaucoup de choses. Allez, sur le bateau, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Les Gémeaux, on parle de l'étoile, donc on vous parle d'espoir, d'un espoir, vous avez envie d'avancer parce que vous avez espoir dans cette relation, vous avez espoir en cette personne ou en ce sentiment que vous avez vis-à-vis de l'autre en fait. Il y a envie d'avancer en tout cas, vous ne perdez pas de temps. On a un choix. On a la carte du choix. Alors soit c'est quelque chose de nouveau qui vient et du coup vous êtes dans un choix, soit c'est une nouvelle relation qui vient à vous. Donc j'ai soit un couple, soit quelqu'un de seul en fait, et je vois clairement une image d'une personne qui se retrouve devant une porte, devant une personne devant soi, et on se demande qu'est-ce qu'on fait. C'est comme si vous avancez, vous avez des nouveaux projets et quelque chose revient de votre passé ou revient un petit peu, pas vous hanter, mais un petit peu. Ok, sur la carte de la croix, elle se pose sur ma main. Très bien, on a la paix, les lys. On a cette notion de retrouver une paix par rapport à une tristesse. Ok. Donc là, pour moi, là, clairement, ça m'envoie beaucoup de flash. Et là, je vois en fait une personne qui avait beaucoup de choses sur le cœur, hein, beaucoup de tristesse, beaucoup de choses qui n'étaient pas oubliées aussi, où vous étiez peut-être à l'affût, vous êtes à l'affût de quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner ou quelque chose comme ça. Et là, on voit que vous avancez parce que vous avez envie de tenter. Pour moi, vous allez tenter la nouveauté, ou vous allez tenter la relation, ou vous allez avancer, essayer de nouvelles choses, ou essayer un renouveau avec cette personne. Et il y a un besoin de trouver un apaisement. Ça peut être aussi dans une nouvelle relation. On a la clé, magnifique. Vous allez avoir les clés pour vous aider à avancer. L'espoir est remis en cause parce que et vous aide justement à retrouver la cause de cet amour, le pourquoi vous étiez avec cette personne si vous êtes en couple. C'est comme si voilà, il y a un besoin de se remettre d'une tristesse, de se remettre de quelque chose qui était du passé ou de quelque chose qui a été blessant ou vous avez été blessé.
Et là, on voit que la paix se retrouve parce que il y a comme une forme de déclic pour certains. Et du coup, il y a peut-être les choses se font autrement aussi. Vous voyez? Allez. On a la carte de la femme calme et posée. Donc, ça peut être une femme, mais ça peut vous concerner même si vous êtes un homme. Vu que je m'adresse à tout le monde, donc vous appropriez le jeu. Pardon. On a quelqu'un qui est beaucoup plus apaisé à l'ordre d'aujourd'hui, quelqu'un qui fait preuve de plus de sagesse et c'est grâce à ce calme que cette personne peut avancer clairement et beaucoup plus confiant ou confiante pour pouvoir évoluer, avancer dans une relation. Il peut y avoir aussi des déplacements, hein. Peut-être que cette personne a envie d'avancer et de se rapprocher de vous ou vous d'elle. On a de la nouveauté au niveau d'une union, donc il peut y avoir aussi peut-être une envie, voilà, de retourner avec une personne ou quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Il y a une forme d'attachement quand même qui est là. Il peut y avoir aussi de la nouveauté dans un mariage, quelque chose des manies, des manières qui changent, qui évoluent. Sur la carte de la paix, on en a deux, on a le temps et les puits. Et le puits, donc on a cette notion de vœu exaucé, de quelqu'un aussi peut-être qui a eu un deuil à faire, quelque chose à mettre dans votre cœur au passé. Ça a peut-être pris du temps, mais il y a là c'est très joli parce que, vous voyez, ça me touche pour vous, pour la personne en tout cas qui va se reconnaître. Parce que je sens que de votre côté, c'est quelque chose qui a pris du temps, ça a été compliqué de faire un choix, d'avancer, de mettre peut-être un deuil ou une personne où ça s'est peut-être terminé, ça a été très difficile. Et là, je vois clairement que vous avez eu besoin de trouver la paix, le réconfort pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle relation, à avancer, à accepter le choix d'avancer, de faire le choix d'avancer. Bien sûr, si vous avez envie, c'est pas une obligation d'être forcément avec quelqu'un d'autre, mais en tous les cas, de vous libérer quelque part de toute cette peine, de tout ce fardeau qui était dans votre cœur. Et puis pour d'autres, il y a ce besoin aussi de retrouver, peut-être il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, et donc du coup, ça peut être une ancienne relation aussi qui a été difficile à passer, ou à quelque chose qui est resté, des douleurs, des blessures du passé qui a été là, et là on voit que voilà, vous avez envie d'autre chose maintenant. On a les montagnes, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à bâtir quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous apporte beaucoup plus de force. Vous êtes prêt à passer les problèmes, je vous le dis, il n'y a rien qui vous arrête là. On a la carte de la maison. Alors, est-ce que c'est s'installer ensemble? Est-ce que c'est vivre ensemble? Est-ce que c'est officialiser quelque chose dans votre foyer, dans votre maison? Est-ce que la paix est revenue dans votre maison, dans votre foyer? Est-ce qu'il est question aussi de beaucoup de déplacements? Est-ce que vous avez peut-être envie d'avancer seul, de construire seul, d'abord de vous révéler vous-même seul? Est-ce que vous faites ce choix d'avancer seul ou à deux? Pour moi, vous allez vous choisir vous. Alors, si c'est quelque chose qui est plus bon pour vous, vous allez avancer seul. On a les poissons. On peut parler aussi d'argent, de placement, de peut-être d'un retour positif financier, peut-être pour pouvoir déplacer, déménager, acheter quelque chose comme ça. Peut-être le faire en couple ou seul, encore une fois. Il y a cette notion de se révéler en tous les cas. Sur la carte des puits, on a un cap magnifique. Je vous dis, là, on sort d'une tristesse, de quelque chose qui était très lourd dans votre cœur, très compliqué. Et là, vous avez un cap très bien qui vous permet vraiment de passer à autre chose, d'être beaucoup plus apaisé. Et enfin, on a les petites souris. Donc, on n'oublie pas le renard, bien sûr, mais vous allez faire un choix. C'est-à-dire que si cette personne est plus bonne pour vous, et on a la loupe. Donc vous réfléchissez, vous examinez, vous observez tout. De toute façon, les Gémeaux, vous observez tout. Mais là, on a cette personne qui fait preuve de recul, qui réfléchit sur sa situation, qui va faire des choix importants. Elle peut le faire en couple, cette personne, ou seule. Peut-être que vous avez besoin de vous réaliser pour pouvoir réaliser
une relation par la suite. Vous voyez, vous avez déjà peut-être un travail avec vous-même à faire pour pouvoir vous ouvrir dans la relation. Ça peut être cette personne aussi qui a un travail à faire en face de vous, hein, et pour s'ouvrir dans votre relation. Mais pour moi, ça vous va directement à vous quand même. Et pour moi, j'ai un cap important. C'est pas sans mal, parce qu'on voit qu'il y a quand même des étapes importantes, mais pour moi, vous allez passer au-delà des obstacles et vous allez réussir de votre côté. Si c'est seul ou si c'est accompagné, mais quoi qu'il en soit, vous allez faire quelque chose qui est bon pour vous parce que la tristesse, les conflits, le fardeau, etc., c'est bon. Vous en avez soupé pendant un moment où il y a quelque chose que ça a duré depuis un certain temps et là, vous souhaitez autre chose, vous aspirez à la paix, mais vraiment. Et donc, du coup, vous allez prendre les bonnes décisions pour pouvoir faire ce cap. Arrêter d'être dans des conflits, du stress, d'être sur le qui-vive, etc. Vous passez, pour moi, vous faites un bond de géant, en fait, clairement. On va regarder ce que vous pensez, vous, de votre côté. Et on va regarder l'autre en face. Donc, pour vous, les Gémeaux sur ces 15 derniers jours. Alors, on a des mensonges. Est-ce que vous mentez? Est-ce que vous avez l'impression? On en a trop. Tout. On va prendre juste celle qui est tombée. Alors, est-ce qu'il y a des mensonges dans l'union? Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce qu'on vous ment? Est-ce qu'on vous manipule? Est-ce que vous ne dites pas tout? Est-ce que c'est ça qui vous stresse? On parle d'un travail. Alors, est-ce que ça vous travaille l'esprit là? Est-ce qu'il y a des choses cachées? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous ment? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous manipule? Les Gémeaux. Alors, on a l'effondrement. Donc, on vous dit hein, clairement qu'il y a eu quelque chose qui vous a pas plu, qui vous a énormément impacté, des mensonges, des choses cachées, des désaccords. Pour certains, vous avez peut-être envie d'être seul, parce qu'il y a des choses qui vont se révéler où vous savez que quelqu'un vous ment. Il y a peut-être envie d'être dans la solitude. On a l'harmonie et le doute. Alors, pour certains, on a cette notion de vouloir être seul. Et pour d'autres, est-ce qu'on ne doute pas à chaque fois de quelqu'un? C'est-à-dire, vous avez toujours peur que quelqu'un vous mente, vous trahisse, etc. Vous allez voir en fonction de votre vie. Si vous êtes déjà dans ces suspicions de mensonges, etc., bon, mais ça vous confirme. Si ce n'est pas la question, c'est que vous avez peut-être... vous êtes dans l'autre cas de figure. On a la clairvoyance. On vous dit de voir clair en quelque chose. Ça peut vous parler de séance de clairvoyance. Ça peut vous parler de quelque chose qui se révèle à vous. Vous allez voir quelque chose. On a l'amour et l'échec. Bon, pour certains, c'est sûr. Hein. Et on a la naissance. Alors, est-ce que c'est parce que vous doutez d'une relation, vous pensez que cette personne vous ment, vous avez envie d'avancer parce que vous cherchez l'harmonie dans votre vie? Est-ce que vous préférez être seul que mal accompagné? Est-ce que vous avez une personne qui vous ment ou non? Est-ce que vous mentez ou cachez quelque chose? Vous avez peur que les choses se révèlent alors que c'est pas forcément le cas, puisqu'on a un échec, donc c'est pas forcément obligé qu'on soit dans la catastrophe. Est-ce que du coup, vous préférez être seul pour cacher quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui vous ment en face de vous? Est-ce que c'est aussi le travail qui vous pousse dans une forme de solitude? Vous avez peut-être un travail à faire à ce niveau-là, au niveau émotionnel, pour vous délivrer. On voit qu'il peut y avoir aussi de nouvelles relations, mais peut-être que vous doutez à chaque fois de la personne qui sera en face de vous et vous doutez tout le temps d'une relation. Vous vous auto-sabotez pour certains. Et pour d'autres, non, il y a des raisons de douter, quoi, clairement. On va aller regarder ce que l'autre pense. Donc, pour les 15 derniers jours de septembre, qu'est-ce que pense l'autre en face de vous? Alors, on vous parle d'une maison. Alors, est-ce que cette personne a envie de vivre avec vous, a envie d'acheter quelque chose avec vous, a envie de se projeter avec vous? Est-ce que ça parle du foyer, de la maison, des enfants, d'une vie de famille? On parle de quelqu'un qui a plutôt la foi. Donc, ça parle encore une fois de spiritualité. Ok. Donc, qu'est-ce que cette personne pense?
et de soins énergétiques. Alors, pour certains, il y a un besoin, il y a peut-être quelqu'un qui est tourné dans la spiritualité, peut-être quelqu'un qui a compris aussi certains blocages, et donc du coup, cette personne a envie de guérir d'une problématique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça vous parle de stabilité. De chercher une forme de stabilité dans la maison. Mais bon, on va commencer à voir les obstacles. Ok, donc on est sur quelque chose qui vous montre que, je sais pas pourquoi, c'est soit cette personne a peur, soit cette personne ne montre pas quelque chose. Je ressens ça comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur lui ou elle? On parle de sacrifice et d'inaptitude. Vous voyez, je pense qu'il y a quelqu'un, soit qui fait mal les choses, qui s'y prend très mal, soit c'est vous qui donnez beaucoup à cette personne. Il y a beaucoup de notions où vous, ça vous puise. C'est peut-être quelqu'un qui peut être toxique aussi. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui peut être piquant, qui peut être très très maladroit dans sa manière de communiquer avec vous. On parle d'avenir. Ce qui est sûr, c'est que dans les deux cas, vous cherchez une stabilité. Que ça soit lui ou vous, cette personne, il ou elle, et vous cherchez de la stabilité dans votre vie, tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Où est-ce que justement, voilà, j'allais avoir un truc dans les oreilles et en fait, ça me devance. Et on a l'amour en dos. Donc, est-ce que cette personne, vous aviez envie de stabilité, est-ce que lui n'était pas en capacité de vous donner cette stabilité? Est-ce que cette personne doute de sa stabilité, de ses problématiques? Est-ce que ça, à chaque fois, ça crée une distorsion dans sa manière de se comporter? Je pense que soit vous, soit l'autre. Là, on est quand même sur son état d'esprit, de l'état d'esprit de la personne en face de vous. Pour moi, soit elle vous voit inapte, soit vous êtes inapte, soit c'est lui qui est dans l'inaptitude de donner ce que vous attendez. Il y a quelqu'un qui peut-être prend pas position ou qui mélange un peu tout. Et là, il y a ce besoin, pour l'instant, de couper quelque chose qui est compliqué. Soit parce que il y a quelque chose qui l'a atteint, clairement, mais je sens que voilà, cette personne ne veut pas forcément vous lâcher. Donc, il faudra savoir de votre côté pour quelle raison. Est-ce que c'est parce que cette personne vous aime vraiment ou est-ce que c'est quelqu'un qui ne veut pas être seul dans la vie et qui a besoin de vous lui apporter une stabilité? Vous voyez? Mais pas forcément l'amour en contrepartie. Est-ce que c'est parce que vous lui apportez beaucoup de bien-être, vous le considérez, vous êtes beaucoup vers lui, etc., ou vers elle, et donc du coup, ça vous dit clairement que voilà, il y a cette notion de sacrifice qui ne doit pas être entravée de votre côté, parce que cette personne peut-être attend aussi beaucoup de choses de votre côté et vous n'êtes peut-être pas en capacité de donner tout ce que cette personne attend ou inversement. Il y a peut-être de la maladresse aussi de la personne en face de vous. Ok, on va aller regarder du coup le conseil pour vous avec l'oracle de Rho. Alors, il y en a deux qui viennent de sauter. On a quelque chose de naissant, on a la lanterne, on a le mégaphone. Je vais pas prendre tout ça. Alors, on parle d'une communication qui est là pour éclaircir. Allez, je prends les trois. On parle d'une communication importante qui est là pour vous aider à retrouver une forme de nouveau départ. Il y a peut-être un secret, vous avez peur que quelque chose soit révélé. On vous dit que certaines personnes sauront garder le secret. Pour d'autres, il y a ce besoin de pouvoir se libérer de quelque chose. Vous avez quand même envie d'avancer avec une personne. On vous conseille de trouver le côté lumineux et non pas négatif, de garder les choses pour vous et ne pas les communiquer. D'où cette communication aussi qui est là, hein, parce que peut-être que vous avez envie de dire certaines choses, parce que vous avez besoin de vous protéger aussi, ça me montre une forme de protection. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose de naissant, mais ne dites pas tout, parce que peut-être que c'est des choses qui pourraient effrayer aussi la personne en face de vous. Ouais. On vous dit vraiment, voilà, de protéger quelque chose, de faire preuve d'écoute, mais sans en dire trop non plus de votre côté.
il y a peut-être quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui garde des informations pour elle, ou c'est peut-être pour vous, qu'importe. Mais là, voilà, on vous dit gardez une communication dans la bienveillance, etc. Si vous êtes dans une relation naissante ou même dans une relation tout court, il y a quelque chose que vous gardez pour vous, c'est à vous, c'est à l'intérieur de vous et ça n'a pas forcément besoin d'être exprimé, vous voyez? Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, avec bienveillance également. Mais bon, j'ai que des commentaires bienveillants en général. Donc vraiment, voilà. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je me fais un plaisir de vous lire, de vous partager, de partager les choses avec vous. Bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement et vous pouvez activer la petite cloche de notification. Ça vous permet de recevoir dès que je poste quelque chose, donc n'hésitez vraiment pas à activer tout ça. Et bien sûr, vous avez aussi mon lien sous la vidéo si vous avez besoin d'une séance privée. Vous allez en dessous, vous tapez www.lesangesetleurperles.fr et vous allez aller sur mon site. Donc si vous avez besoin, en tout cas, n'hésitez pas pour entrer en contact avec moi. Vous avez tous les renseignements dans le site. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite plein de jolies choses. Je vous dis à très très vite et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bisous!